Bonsoir Suleiman. Je prends ce petit instant pour te souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Que cette nouvelle année soit pour toi une année de consécration, d'apprentissage, de leadership, d'aptitude en management, mais aussi d'ouverture, de nouveaux horizons qui vont te servir dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie sociale et surtout dans ta vie familiale. Je connais déjà la personne parce qu'au moins, voilà, 1 an que nous travaillons ensemble et même plus. Je vois, je connais, je sens ton talent. Tu n'es pas n'importe qui, sache-le. Donc, aie confiance. Il faut déjà faire ce que je t'ai dit, commencer à lire tes livres. J'en ai d'autres que je vais t'envoyer, que moi-même je lis toujours. Mais dis-toi bien une chose, tu n'es pas le seul, hein? Tu n'es pas le seul à avoir ces difficultés. Moi, je les ai eues, je suis en train d'apprendre à les surmonter. Je peux aujourd'hui te dire 2 éléments. Les zones où tu es vraiment en confiance, les zones où tu sais que tu n'as aucune difficulté, mets-les en avant. Il faut même les bonifier. Bonifier, ça veut dire les renforcer. Comme le contact facile, l'ouverture, l'amabilité, la façon d'aborder les clients, ton grand cœur ouvert. Ces domaines, il faut les renforcer. Maintenant, les domaines où tu es un peu plus faible, il faut t'exercer. Le cerveau s'habitue à tout. Bon, certainement, il y aura des domaines où tu seras un peu plus fort, un peu plus à l'aise, mais ne néglige rien. C'est un peu comme à l'école. Tu peux être très fort en mathématiques et faible en français. Mais ce faible en français, à force de travailler, tu peux relever ton niveau jusqu'à avoir 14, ou bien 15, ou bien même 20. Les autres vont dire, mais waouh, Jules, il est fort en maths, il est fort en français. Alors que toi, ton domaine de cœur, de passion, c'est les maths, où tu n'as aucune difficulté. Mais en français, tu as relevé ton niveau. Je donne un autre exemple. C'est comme un footballeur. Jules-François Bocandé, il n'est pas gaucher. C'est un droitier. Mais à force d'apprentissage, il a appris son pied gauche à tirer une balle correctement en ayant un bon cadrage. Il cadre ses tirs avec le pied gauche. Ça, il l'a travaillé. Donc sur toi-même, mais voilà, pour moi, il y a des domaines que je continue à travailler. Et ces domaines-là, pour bien les travailler, il faut pouvoir les mesurer. Comment? En te fixant des objectifs et en essayant de voir si effectivement tu atteins tes objectifs. Alors tout ça, je te le dis pour te confirmer que tu es très très loin dans mon cœur. Tu es très très proche aujourd'hui. Je n'ose pas te parler de partenariat, de salariat, parce que moi, je ne veux pas te recruter et je ne vais jamais te recruter. J'ai décidé de ne pas te recruter si je devais recruter. Parce que toi, on ne doit pas te recruter. Tu dois être entrepreneur comme moi, parce que tu en as toutes les capacités. Parce que justement, il y en a qui sont faits pour être salariés. J'en connais un d'eux, je travaille avec eux, mais ils ne se positionnent pas et je sens que c'est des salariés. Parce qu'un entrepreneur aime les problèmes. Un entrepreneur va devant les problèmes. Un entrepreneur trouve toujours des solutions. Toi, tu es un entrepreneur, tu n'es pas un salarié. Donc, je veux qu'on puisse pouvoir continuer à prospérer dans ce partenariat. Parce que tu es entrepreneur, je suis ton égal, hein? Il ne faut pas avoir des complexes. D'accord? Parce que il y a des domaines où tu es plus fort que moi. Tous les autres là qui te doivent de l'argent, eh bien, il y a des domaines où ils sont forts. Si tu as ce complexe, il y a des domaines où ils sont forts, il y a des domaines où ils sont faibles. Et pourquoi ils sont faibles ici, ils sont forts là? Ils font la compensation. Donc il faut compenser. Mets en avant les domaines où tu es très très fort. Et les autres, il faut les travailler en te fixant des objectifs. Très cher, devenez-y, Palmac, fait que 2022 soit des années de consécration pour toi. Si tu as bien regardé mon post, j'ai dit 2022 c'est déjà dépassé. Bon, je te parle en tant que, oui, citoyen lambda qui croit à la fin de 2022, qui croit à la fin de 2023. Non. Toi, tu es un entrepreneur. Tu as regardé sur 5 ans, 6 ans, peut-être même 10 ans. Donc, tu ne vois pas 2022. Toi, tes objectifs, c'est sur 2026, sur 5 ans.
C'est en 2026 que tu vas dire, bah voilà, on est arrivé à un autre stade, à une autre étape. On va passer à l'étape suivante. C'est comme ça que fonctionnent les entrepreneurs. Les salariés disent bonne et heureuse année. Les entrepreneurs disent bonne et heureuse nouvelle